C'est mec, une nouvelle vidéo et nouveau drift. Aujourd'hui, débrief de ce Espagne-Pologne, c'est parti. Et en effet, deuxième journée donc de 7 euros pour les deux équipes. L'Espagne qui, lors de leur premier match, avait fait 0-0 contre la Suède avec un match assez ennuyeux. Et du côté de la Pologne, les Polonais avaient déçu puisqu'ils avaient perdu 2-1 contre une très belle Slovaquie. D'ailleurs, dans l'autre match de la deuxième journée du groupe, d'ailleurs c'est le groupe quoi, c'est le groupe D il me semble, la Slovaquie s'est inclinée sur le score de 1-0 face à la Suède et c'était hier sur un penalty de Emil Forsberg. On va pouvoir débriefer de ce match. Les gars, j'arrive pas à parler. On va pouvoir débriefer ce match. Déjà, du côté de la composition de l'Espagne, on avait Unai Simon dans les buts, Marcos Llorente en latéral droit, Jordi Alba en latéral gauche, Laporte et Torres pour les deux défenseurs centraux. On avait Koke, Rodri et Pedri pour les trois milieux centraux, Gerard Moreno en ailier droit, Morata en buteur et Daniel Mo en ailier gauche. En fait, la même compo que face à la Suède, Luis Enrique n'a rien changé, alors qu'on a bien vu que face à la Suède, c'était vraiment pas fou. Et du côté de la Pologne, on avait un 3-4-3 avec tout d'abord Szczęsny dans les buts. On avait Berezinski, Glik et Bednarek pour les trois défenseurs centraux. On avait Jozdiak en piston droit, Puchat en piston gauche, Moder et Klitsch pour les deux milieux centraux, Zelinski en ailier gauche, Swierdecki, pardon les gars pour les prononciations, en ailier droit, et Lewandowski en buteur. Maintenant, on va passer aux enjeux du match. Les enjeux du match pour l'Espagne, c'était évidemment de gagner son premier match de 7 euros, surtout que le match était encore à Séville. Encore une fois, les Espagnols jouaient à domicile et la Roja se devait donc de s'imposer. Pour la Pologne, c'était de créer la surprise. Pourquoi pas s'imposer en terre espagnole, mais surtout essayer de faire un match nul, accrocher le nul en Andalousie. Mais du coup, voilà. Maintenant, on va passer donc au débrief du match. Mais avant ça, j'aimerais dire que voilà. Dans ce match, même si la Pologne n'a pas été flamboyante honnêtement, j'ai trouvé un très très beau milieu. Surtout qu'on avait un milieu composé de Moder et de Klitsch, mais on avait Swiderski qui parfois venait aider, mais surtout Zielinski qui venait beaucoup aider. En fait, sur la feuille de match, il plaçait les gauches, mais en fait, il changeait un peu, ça dépendait dans quelle configuration était la Pologne. Maintenant que ça est dit, on va pouvoir passer au débrief du match. Dès le début de match, frappe de Klitsch pour la Pologne, mais qui passera juste au-dessus du but de Unai Simon. Quelques minutes après, un péno pour l'Espagne aurait pu se siffler sur Morata. Finalement, il n'a pas été sifflé sur moi, les gars, il y avait faute. Et les amis, Morata va pouvoir marquer un but. Enfin, j'ai envie de dire, frappe de Gérard Moreno en bout de course, c'est une frappe molle en fait, on ne sait pas vraiment si c'est une passe ou une frappe, mais vu comment Moreno a son regard, tout ça, on a l'impression que c'est une frappe vraiment en bout de course nulle, qui va à 2 à l'heure. Morata en renard des surfaces, oui Morata renard de surface, tu auras bien entendu ce mot, qui surgit de nulle part et qui a marqué le but du 1-0. Au début le but est refusé, mais finalement le but va être accepté après décision de la VAR, bonne décision de la VAR parce que au premier abord on dirait qu'il y a hors-jeu, mais finalement c'était une illusion d'optique puisqu'il n'y avait bien évidemment pas hors-jeu sur l'ancien pensionnaire de la Juventus. Quelques minutes après, coup franc pour Gérard Moreno qui le tire mais qui passera à quelques centimètres de la cage de Szczęsny. Quelques minutes après, centre de Lewandowski, reprise de Zielinski mais qui passe juste à côté du but de Unai Simon. Et les gars, à un moment, on va avoir une occasion incroyable. Frappe de Zielinski, arrêtée par le gardien. Ça revient sur poteau, pardon. Ça revient sur Lewandowski qui frappe, je sais pas comment il rate ça, les gars, parce qu'il est tout seul face au goal. Et il la met pile sur le gardien de l'Athletic Bilbao. Dommage pour lui. Quelques minutes après, les amis, juste avant la mi-temps, la Pologne aurait pu marquer. Et oui, en effet, frappe de Swiderski, mais finalement, ça va passer à côté du but de Unai Simon. 1-0 donc à la pause pour l'Espagne. Une Espagne pas très conquérante, honnêtement, pas une très bonne Espagne, mais une Espagne qui mène 1-0. Un match un peu moins chiant que celui face à la Suède, mais un match tout aussi chiant. Au début, au retour des vestiaires, les gars, énorme hold-up, puisque sur un centre de la Pologne, tête de Lewandowski, qui va permettre donc aux Polonais de mener ou d'égaliser tout simplement un partout face à l'Espagne. Incroyable retournement de situation. Quel sursaut d'orgueil. Mais du coup, voilà, la Pologne égalise un partout. Et quelques minutes après, il va avoir
un penalty pour l'Espagne, un penalty qui est totalement, mais voilà, le défenseur polonais n'a vraiment pas de chance parce que voilà, il fait pas exprès de faire cette faute, mais il y a faute. Et les gars, avant le penalty, je regardais le match avec mon père et j'ai dit à mon père, regarde, c'est Moreno qui s'élance, et le mec a fait faute sur Gérard Moreno, c'est sûr il va la rater. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire sur le poteau. Juste après, il y a Morata qui arrive pour le mettre le ballon au faux défilé. Il n'y a plus de goal. Et finalement, Morata, cette chèvre, il rate. Déjà, il a marqué un but, fallait pas trop le demander. Du coup, voilà, il rate et du coup, se fait toujours un partout entre les deux équipes. Maintenant, on va passer au top et au flop de ce match. Déjà, du côté des tops, je pense que au niveau des tops, les gars, je pense qu'on peut mettre Zielinski. Zielinski a fait un très bon match et Klitsch également, j'ai trouvé un très très bon Klitsch. Voilà, je crois que c'est les deux seuls que j'ai trouvé vraiment bons. Honnêtement, quand je regarde là, Gérard Moreno, j'aurais tendance à dire qu'il a été pas mal, mais il a raté quand même un penalty ultra important, donc je vais pas le mettre. Mais du coup, voilà, et du côté des flops, Daniel Mo, les gars, après son bon match face à la Suède, je m'attendais à ce qu'il fasse un tout aussi bon match. Finalement, il a pas vraiment été là. Du coup, je le mets dans les flops. Et du côté des flops également, je vais mettre. Qui je pourrais mettre? Laporte. C'est vrai que Laporte n'a pas été incroyable. Mais, mais au point de le mettre dans les flops, non. Donc voilà, les amis, pour ce débrief. J'espère que vous aura plu. Les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.